Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog pour l'aménagement de mon cellier. Alors si vous avez vu un de mes derniers vlogs avec la transformation de mon salon, vous avez vu qu'on avait un cellier anciennement, une petite pièce dédiée qu'on a cassé pour agrandir notre salon. Donc on n'avait plus de pièces pour stocker la nourriture. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a aménagé un cellier en fait directement dans le garage. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'avais le frigo en plein milieu du garage, les caisses vertes où j'avais toute la nourriture. Donc c'était pas du tout pratique, il restait encore plein de choses au milieu pour du déménagement. Donc la première étape a été de vider tout ce qui n'avait pas sa place dans le garage. J'ai ensuite donc poussé les étagères que vous voyez qui sont dans les cartons que j'ai acheté pour le cellier pour changer de place en fait le frigo et la cave à vin que vous voyez qui est juste devant le frigo. Donc là pour l'instant ce que j'ai fait c'est que j'ai décalé les meubles simplement pour changer la disposition et pouvoir gagner de la place et donc installer les étagères du cellier. Donc là, comme vous pouvez le voir, le fait d'enlever le frigo et la cave à vin, de les changer de place, ça m'a fait gagner beaucoup d'espace, ça a fait une impression de pièces beaucoup plus grande et ça m'a fait gagner tout un pan de mur. Donc là, j'ai attaqué le montage des 3 étagères que j'ai achetées chez Ikea. Je vous mettrai la référence en barre d'infos.
Donc une fois les 3 étagères montées, je les positionne contre mon mur. Et j'y ajoute les étagères qui vont à l'intérieur. Je passe ensuite un coup de chiffon sur toutes les étagères avant d'y disposer mes aliments. Là, donc vous pouvez voir que j'ai commencé à y disposer mes bocaux. Et donc la petite technique, quand il y a par exemple sur le riz ou la purée des modes de cuisson, des temps de cuisson, je découpe sur le paquet et j'y mets donc à l'arrière directement du bocal. Et donc ce que j'ai fait, c'est qu'ensuite j'ai mis des étiquettes, pareil pour mon étiqueteuse, je vous mettrai la référence en barre d'infos. J'avais acheté plusieurs paniers chez Ikea pour pouvoir y stocker les pommes de terre, les oignons et l'ail par exemple. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais trier tous les aliments, que je vais jeter les aliments qui pourraient être périmés. Alors j'en avais quasiment pas, puisque c'est vrai que j'essaye quand même d'éviter au maximum. Mais voilà, quand il y avait de jeter les aliments périmés, et puis sinon de tout retrier par catégorie, sucré, salé, etc. Les sauces, les petits déjeuners, par boîte, et de mettre également tout le sec dans les bocaux. Donc là, vous avez un petit aperçu de ce qui se trouvait dans mes placards avant que j'aménage le cellier.
Et donc voilà, comme je vous le disais, dans les bocaux qui me restaient, j'ai transvasé en fait tous les aliments secs, donc les pâtes, le riz, etc. que j'avais d'avance. Et ensuite, donc il restait plus qu'à tout disposer dans les étagères pour essayer de faire quelque chose le plus esthétique possible et qui donne envie de cuisiner. Voilà, je vous laisse avec le résultat final en espérant que cette vidéo vous ait plu, qu'elle vous ait donné l'envie de réaménager également votre cellier et de vous motiver à tout ranger et à faire quelque chose de plus joli. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un petit commentaire si vous voulez voir la suite de l'aménagement du garage que je n'ai pas encore fait, donc pas encore filmé, mais si vous voulez voir la suite puisque je compte finir d'aménager le garage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Bye!